Bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo pour faire le point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille et son mercato qui commence à s'accélérer mais qui continue pour l'instant au ralenti. Première info, Seth Kolasinac pourrait éventuellement être prolongé après la saison par la direction olympienne. Le joueur est en fin de contrat à la fin de la saison, donc en juin prochain. Le joueur ne veut pas quitter Marseille, il veut prolonger à l'Olympique de Marseille et la direction également veut aussi le prolonger. Je n'ai pas la date, mais une réunion en tout cas est prévue dans les heures, dans les semaines qui viennent pour prolonger le Bosnien. Et je trouve personnellement que c'est une très bonne nouvelle. Deuxième point, Jorge Sampaoli serait en passe de quitter déjà le FC Séville. La direction sévillane avait comme objectif à donner à Sampaoli, c'était de remonter au classement, de se relancer et de sortir de la zone rouge, de vraiment remplir les objectifs. Chose qu'il n'a pas fait pour l'instant, parce qu'il a réussi à sortir de la zone rouge, mais il y est retourné, il est à la même place quand il y est arrivé. Il a, comme à l'OM, des difficultés de relation avec la direction sévillane. L'info n'est pas encore officielle, mais c'est des rumeurs qui tombent. Un nouveau coach serait déjà en passe de s'engager avec Séville en cas de départ de Sampaoli dans les prochaines heures. Mais en tout cas, on est tout proche d'un départ déjà de Jorge Sampaoli du FC Séville. Troisième info, après les récentes très bonnes performances de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor a annoncé qu'il donnera 2 jours de repos aux hommes d'Igor Tudor. Donc les joueurs de l'Olympique de Marseille auront 2 jours de repos pour soit travailler, soit se reposer, profiter de leur famille. Mais en tout cas, Igor Tudor ne les reverra pas pendant 2 jours parce qu'ils seront en repos et ils pourront revenir dès demain matin pour préparer la rencontre des 16e de finale contre le Stade Rennais et notamment ensuite la réception de Monaco en championnat. Quatrième info, l'OM est officiellement dans le top 5 des clubs de Ligue 1 les plus dépensés lors des mercatos, notamment ceux des 10 dernières années. Lors des 10 dernières années, rien que sur les 10 dernières années, je répète, l'OM a dépensé 500 millions d'euros. Donc l'OM fait partie du top 5, n'est peut-être pas premier parce que j'ai pas le top 5 en tête, mais fait partie du top 5 des clubs les plus dépensiers en Ligue 1. Ces dernières heures, je ne sais pas si vous avez vu tourner, une recrue mystère pourrait éventuellement arriver dans les prochaines heures, dans les prochains jours à l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai cru que c'était André Ayew, parce qu'il y avait des rumeurs qui tournaient qu'André Ayew ne serait pas bien dans son club actuel et qu'il envisagerait très sérieusement de faire son retour à l'OM. Mais il se pourrait que ça serait Claudinho, le milieu de terrain du Zenit Saint-Pétersbourg. On l'avait envisagé à l'été dernier, ou dernier mercato, je ne sais plus quand exactement. Ça ne s'était pas fait, là la piste a été réactivée, mais les dernières infos que je viens d'avoir, c'est que ce n'est pas Claudinho, le joueur du Zénith, qui n'est pas dans les plans de l'Olympique de Marseille. Mercato, donc Conrad de la Fuente a mis fin, l'Olympiakos a mis fin à son prêt en Grèce, il y a quelques jours de cela. Il devrait arriver dans quelques jours à la commanderie où il devrait rester avec sa famille en attendant qu'un autre club surgisse ou que l'OM surgisse. Mais suite à la fin de son prêt, il ne reviendra pas à l'OM. Selon les dernières informations que j'ai eues, ce n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille. Il a officiellement quitté l'OM. Et il devrait soit être transféré ou soit être une nouvelle fois prêté. On ne sait pas où encore, mais il y aura déjà plus de 10 clubs qui sont à ses trousses, dont le Rayo Vallecano, Almeria, Hoffenheim, voire encore 5 ou 10 clubs derrière. Donc il a des prétendants, beaucoup de prétendants, et ça se peut qu'il éventuellement revienne à l'OM, ne revienne pas, mais en tout cas on n'est plus sur un prêt ou un transfert et une non-revenue à l'Olympique de Marseille. Et je suis très déçu parce que Conrad de la Fuente est un excellent joueur. Pour finir cette vidéo, je vous pose une question, vous me répondrez dans les commentaires. Mais je vais d'abord dire mon avis. L'OM peut-il jouer le titre au même titre que Lens? Je vous explique. Hier soir, le PSG s'est incliné 1-0 à Rennes, n'a rien tenté du tout. Je vous ferai le débrief juste après.
Donc le PSG est premier avec 47 points, donc ne perd pas pour l'instant sa première place, mais il est distancé de 3 points avec le RC Lens, deuxième avec 44 points, Marseille troisième avec 42 points, Monaco 4e avec 37 points et Rennes 5e avec 37 points. Pour Lens, c'est possible. Alors je n'irai pas dire qu'à la fin de saison il sera premier, j'y crois, mais ça va être très compliqué pour le RC Lens, sauf s'ils arrivent à tenir la dynamique de l'OM, de Monaco, etc., du PSG aussi. Pour nous, je pense qu'on peut sérieusement l'envisager. Pour Lens également, mais ça risque d'être compliqué. De toute façon, le titre, ça risque d'être très compliqué. Moi, pour l'OM, l'objectif, c'est la 2e place. Pour Lens, j'envisage peut-être que leur objectif, c'est la 4e ou la 3e place. Mais je ne serais pas contre. Il ne faut pas s'enflammer parce que ça peut très vite tourner par notre faveur pour les Marseillais ou pour les Lensois. Mais je pense sérieusement que l'OM et Lens peuvent jouer cette saison le titre et empêcher le PSG de gagner un nouveau titre, comme Lille y a fait il y a 2-3 ans de ça. Pour Marseille, il faudra continuer la dynamique jusqu'à la fin de la saison si on veut être chanceux et être titré, ou finir deuxième, parce que derrière, il y a Rennes, Monaco, il y a Reims qui arrive, il y a Lille qui arrive, il ne faut pas sous-estimer, donc il ne faut plus perdre de points. Il faut espérer que Lens et le PSG en perdent pour récupérer la 2e place, et s'ils veulent aller chercher le plus gros exploit, le titre, il faudra tout gagner et que le PSG fasse des petites pertes de points comme ils ont fait ces dernières semaines. Mais je pense que l'OM et Lens peuvent être un candidat sérieux à la Ligue des Champions et au titre.